Pour moi, un entrepreneur, s'il n'est pas parano et stressé, il n'est pas bon. L'entrepreneuriat, c'est une course de vitesse. Si tu es un entrepreneur ambitieux et passionné, alors reste ici. Moi, c'est Mélanie Pain et tous les lundis à 18h42, je te partage mes découvertes pour développer ton business plus rapidement. Je m'entoure des meilleurs pour te faire gagner du temps. Ici, c'est que du concret et ça commence maintenant. La semaine dernière, je me baladais sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de Vodka, le youtubeur avec des millions d'abonnés, qui parlait de la pression qu'il ressentait en tant qu'entrepreneur. Et je me disais, forcément, lui, avec ses millions d'abonnés, la vie a l'air plutôt simple pour lui parce qu'il galère pas à attirer du monde. Et pourtant, il semblait souffrir vraiment de la pression que représentait l'entrepreneuriat et sa découverte du métier d'entrepreneur. Ce qui m'intéresse, et je pense qu'il t'intéresse toi aussi, c'est de savoir comment il est passé de youtubeur à businessman, quels ont été ses plus grands échecs et ses plus grandes réussites en tant qu'entrepreneur, et surtout comment la charge mentale a failli le détruire et comment il a réussi à passer cette étape hyper compliquée pour lui. Bon, et en bonus, s'il est assez cool, je vais lui demander aussi s'il aurait pas 3 astuces pour m'aider à faire décoller ma chaîne YouTube. Valentin, je te laisse te présenter en 2 mots, tu le feras bien mieux que moi, j'en suis sûr. Honnêtement, je pense pas, parce que j'ai toujours du mal à chaque fois qu'on me demande tu fais quoi. J'aurais te dire, je fais un peu de tout. Non, mon parcours, c'est YouTube, création d'une marque de vêtements, toujours YouTube, création là récemment d'un bar, restaurant, skatepark, karaoké, lancer de hache, enfin tout ce qu'il y a pour s'amuser. Mais toujours du YouTube, un peu moins. Je pense que dès que j'ai une idée, je la fais, et puis je vois comment ça finit. Voilà, je pense que c'est comme ça que tu peux me résumer. Une bonne présentation assez rapide. À quel moment ça t'est venu, cette première idée de te dire, tiens, je vais créer une entreprise? C'est que je fais du YouTube. Et puis, ça devient de plus en plus gros, ça monte en abonnés, tu commences à être contacté par des marques. D'un seul coup, c'est plus juste de la vidéo et du montage, t'as vidéo, montage, et tu dois commencer à gérer ta relation avec les marques. Ensuite, tu as un nouveau réseau qui sort. Je sais pas, t'as Instagram qui commence à percer à l'époque. Ok, il faut que je fasse de l'Instagram. Et en fait, tu te rends compte que ton temps dans ta journée, il est en train de commencer à augmenter, si bien que tu n'as même plus de temps pour toi. Donc en fait, tu te dis, ok, qu'est-ce qui me prend le plus de temps depuis le début dans mon YouTube? Ok, c'est le montage. C'est 8 heures par vidéo, c'est 8 heures par jour ou 8 heures sur 2 jours. Ça, faut que j'enlève en fait. Donc, si j'enlève le montage, j'enlève 8 heures, mais je prends la moitié de ces 8 heures, donc 4 heures pour moi et 4 heures où je peux bosser plus. Peut-être que je peux décrocher plus d'argent, décrocher des contrats, et avec cet argent, je vais employer quelqu'un. Et pour de vrai, ça fait très bateau, tu vois. Mais pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis à un moment aussi, il y a un peu peut-être d'ennui. Alors c'est pas de l'ennui en mode je me force, mais c'est putain, c'est trop facile. Vas-y, j'ai besoin d'un défi en fait. Je vais faire un autre truc. J'ai plein d'idées en fait. Ok, j'ai une marque de vêtements, c'est un truc auquel je pensais depuis 2-3 ans avant de la créer. Et puis tu sais, je m'informe avec des gens m'en parlent et tout. Je suis en soirée, j'explique et tout. Dis ah putain mec, moi j'ai un pote qui a fait ça. Tu devrais vraiment faire ça, c'est important. Et en fait, toutes tes idées, elles sont stockées. Puis un jour, tu te lances. Et puis c'est le même schéma, tu te dis ok, bon là cette fois je sais comment ça marche, je veux créer une marque de vêtements mais je veux pas tout faire, donc je vais déjà prendre 2 employés parce qu'il me faut un mec qui gère les réseaux et un mec qui gère la marque avec moi. Hop, tu prends 2 personnes et puis du coup tu dis en fait comme j'ai réussi à dégager du temps sur mon entreprise YouTube, les 4 heures que j'ai en trop, je vais les utiliser 4 heures par jour à faire à gérer la marque, tu vois. On parle de Unicorn Wear Legends qui est ta Ouais. marque de vêtements. J'imagine que ta stratégie de com, c'est en premier les réseaux sociaux. Donc ça, on va pas se mentir, c'est quand même un tremplin énorme pour toi. Ah bah bien sûr, parce que si tu veux, quand j'ai lancé la marque au début, j'avais fait je crois 300 t-shirts pour commencer. Moi dans ma tête c'est vraiment petit, tu vois, 300 t-shirts, sachant que j'avais quand même 2 millions d'abonnés à l'époque ou 1,5 million, mais je me dis vas-y on tente. Et ça part franchement tranquillement quoi. Je suis presque en stress de dire bon c'est un échec quoi. Et donc je vends mes 300 t-shirts péniblement en 3-4 jours je crois. Et puis je me dis allez 2 mois après vas-y on fait des suites cette fois. On fait des On suites persévère, on unicorn persévère. avec le logo officiel, on fait les suites. Et là en un tweet j'en ai vendu je crois 4000 à l'époque en une journée. Et si bien La qu'à claque, pour tous ceux qui font de l'acquisition et du growth, là, c'est une clacasse qu'on se prend tous. j'ai envie de dire c'est presque facile parce que c'est dans un autre Appuie délire. sur un bouton presque. Ouais, c'est ça. Et puis moi, en fait, j'avais prévu les 4000 pour 6 mois. Du coup, je les vends et à 15 heures, il y a déjà des références qui n'existent plus. C'est Et beau, une puis, belle et perf. puis après, ça a été OK, maintenant, vas-y, on prend un graphiste, on prend ça, on prend quelqu'un qui gère l'envoi, il faut qu'on trouve quelqu'un de moins cher. Et après, c'est devenu de la gestion, tu vois. Parce que tu sais Ouais. que ça marche ton produit. Et puis après, t'as les moments où ça marche un peu moins bien, où là, faut réagir et tout. Donc, alors, on résume. YouTube, Unicorn Wear Legend, la marque de fringues. On se rend compte qu'au départ, c'est pas non plus un carton plein d'entrée. On retravaille. Gros carton plein ensuite. Et puis, tu sais, aux États-Unis, il y a des complexes, ça s'appelle Woodward. Il y en a 2 aux États-Unis. T'as l'entrée et après, t'as 15 skateparks et un restaurant et des hôtels pas loin.
Et Ouais. ça, pour les riders, c'est légendaire. Et donc, en fait, je commence à visiter des terrains, je vois des infos, on me dit, ouais, donc ce terrain il coûte 3,5 millions. J'ai clairement pas cette somme, en fait, donc c'est clairement pas possible. Je réfléchis à tout ça. Et puis, j'en visite et tout. Et un jour, je visite un bâtiment. Et le bâtiment fait 14 000 mètres carrés sur 2 étages. Donc, 7 000 et 7 000. Je me dis, ouais, ça peut être bien. Mais en fait, là, c'est beaucoup trop grand. Et l'agent immobilier me dit, et Valentin, c'est pas grave si c'est trop grand parce que justement, j'ai d'autres investisseurs qui veulent bien mettre un restaurant et l'autre veut bien mettre des terrains de basket. Et moi, je dis putain, c'est trop cool, on a notre complexe tous ensemble, quoi. Et ça m'a pris 3 secondes parce que je sais très bien comment c'est. Je me dis, mais si l'autre c'est un Hein. con, comment je fais en fait pour travailler avec un con? Et j'ai beau mettre des clauses, tout ça, si je tombe sur un relou, ça va juste être des batailles en fait. Et j'ai Ouais. pas envie de me battre. Et je me dis, tu sais quoi? Je vais tout faire. Vraiment, je rentre chez moi, je dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais commencer à écrire. Qu'est-ce qu'il me faut? Le basket, ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais mettre un restaurant. En fait, je vais mettre 2 restaurants parce qu'il y a toujours des gens, quand ils viennent en groupe, ils aiment pas le même restaurant. Donc, je vais faire un food court. Donc, en fait, il y aura 5 restaurants et il y aura un bar. Mais attends, le bar, il y a des gens, ils aiment bien les bars animés. Il y en a qui... Donc, je commence à me faire un centre commercial géant dans ma tête. Mais tout ça est possible. Je le sais, en fait. Votre Donc, call. au début, je voyais que ça allait me coûter 1 million, 1,5 million, 2 millions. Donc, je commençais à trouver des associés, à voir avec les banques et tout. Et je fais designer des trucs par un architecte qui me dit, il y en a pour 20 millions, Valentin. Ah. Sans compter les activités que tu as à l'intérieur. Je fais, allez, on arrête là. Et je trouve un investisseur. Il y a le Covid. Le mec est en mode, vraiment, Valentin, je t'aime bien, mais là, j'ai d'autres problèmes à gérer, donc on verra plus tard. Et Covid fait qu'il y a un autre gars qui ferme son entreprise. Et je vois le local. Et en fait, ce local était à côté de celui que j'avais prévu. Et ce mec m'appelle pour me dire, Valentin, je ferme. J'ai appris, je sais pas d'où ça vient, que tu cherchais à faire un projet. Est-ce que tu veux racheter mon truc, mon fonds de commerce, tout ça? Il y avait que 3500 mètres carrés. Du coup, je me dis, ok, je vais faire comme je voulais, mais en plus petit. Donc, il y aura un plus petit skatepark, il y aura un seul restaurant qui proposera plusieurs plats, il y aura un seul bar qui proposera plusieurs ambiances. Et il y aura une salle d'arcade, il y aura un lancer de hache. Et c'est ouf parce que tu vois, là, je leur dis comme ça, et ça paraît presque fou. Mais quand j'en parle à mes potes, pas ils se foutaient de ma gueule, mais tu vois, ils sont en mode, ils me l'ont redit, tu vois, quand j'ai ouvert la Mykonos, ils m'ont dit franchement, quand tu l'as annoncé en soirée, on n'y croyait pas. Tu vois, on est franc avec toi, on n'y croyait pas, quoi. C'est tellement gros qu'on pensait pas que t'aurais. Enfin, ça aurait vu le jour, mais pas comme tu le voulais. En fait, tu mets une belle claque aux entrepreneurs sur la partie divertissement. On voit que là, quand même, aussi, tout ce que tu as appris pendant toutes ces années de youtubeur aussi, à comprendre ce que les gens aimaient, à comprendre les rouages du fun et de l'amusement aussi. Enfin, tu vois, c'est pas facile, quoi, je veux dire. Et c'est réussi, quoi, je trouve. Esthétiquement, c'est beau. Moi, en fait, je me dis, putain, il y a beaucoup de gens comme moi, je pense, qui se font chier dans certains bars, qui se font chier avec certains groupes de potes. Enfin, moi, tu vois, j'ai du mal à être dans un groupe de 15-20 potes. Il y en a toujours un qui va prendre le lead et qui va dire, on va dans tel bar, on va à tel endroit. Et en fait, quand tu arrives dans le bar, ben, il y en a toujours certains qui sentent pas bien parce qu'il n'y a pas ce qu'ils veulent. Et moi, je me suis dit, ok, il faut un endroit où il y a tout. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à 18h, il ressort pas avant minuit. Parce que il a quoi s'amuser. Tu vois, il y a un truc que je supporte pas. Et ça, je l'ai découvert au Canada. C'est pas le vouvoiement, mais c'est ce côté où peut-être t'arrives dans un restaurant et le serveuse ou la serveur, c'est son travail. C'est pas Ouais. un humain. C'est son travail. Et je trouve ça insupportable, les gens qui sont en mode, tu sais, genre, oui, bah, c'est une serveuse, elle va aller chercher. Et en fait, non, Ah non, bon. c'est une humaine comme toi, elle a des problèmes. Et du coup, Ouais. moi, j'ai expliqué à mes équipes, j'ai dit, alors, c'est mon pari. Je veux que vous tutoyez tout le monde. Alors, bien sûr que non, quand t'as un couple de vieux, c'est vous allez bien, nanana. Mais je veux que vous tutoyer, je veux que vous soyez poli, je veux que vous soyez accueillant. Et horrible ou pas, mais si vous avez des problèmes, si vous n'allez pas bien aujourd'hui, soit vous venez pas bosser, vous mettez un arrêt maladie, soit vous venez avec le sourire. Parce que je leur ai dit, moi, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Je sors avec mes potes dans un bar. Et si j'arrive dans le bar et que la serveuse a fait la gueule, putain, qu'est-ce que ça me fait chier? Je suis encore plus déprimé. Et je pense que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas d'un bon burger, c'est pas d'un bon cocktail. C'est Une d'un bonne endroit où ils se ambiance, sentent se bien. sentir bien. Ouais. Et ils Et se ça sentent passe comme à la beaucoup maison. par le sourire, c'est communicatif. Et je leur ai dit, si vous faites ça, les gens, pas tous, vous aurez toujours des gens qui vont être relous, mais ils vont être beaucoup plus cool avec vous. Ça veut dire qu'une serveuse qui se trompe dans son burger et qui vient et qui dit, ah, putain, je suis désolé, je vous ai pas mis le bon burger, enfin, tu le veux quand même ou tu veux que j'aille en cuisine? Bah là, ça passera beaucoup mieux que, ah, désolé, je me suis trompé. Et tu vois, aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a compris que pour se développer, pour acquérir de nouveaux clients, on n'a pas 36 solutions en fait pour faire de l'acquisition. Soit on fait du payant, soit il y a un parti pris qui est plus long, qui s'apparente à ce qu'on faisait en SEO à l'époque, donc des articles de blog, tout ça, et donc c'est la création de contenu. Et beaucoup d'entrepreneurs en fait commencent à se dire, bah ouais, mais en fait il faut qu'on fasse ça nous aussi. Et donc dans la vidéo dont je parle avec Théo Lyon il y a pas longtemps, qui lui travaille dans la partie tout ce qui est growth et en particulier dans le e-commerce, disait que les premiers qui ont compris ça, c'est vous en fait, de l'autre côté de la caméra, où en fait vous avez compris
même si c'était pas l'intention de départ, que cette audience que vous avez, vous l'aviez transformée en communauté, ce qui vous permettait ensuite quelque part de pouvoir vendre presque n'importe quoi, et je dis bien presque entre guillemets, hein, à cette communauté, puisqu'en fait, elle vous suit. Et est-ce que par exemple, tu pourrais, pour ceux qui nous regardent, qui sont entrepreneurs, nous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour que nous, par exemple, tu vois, on soit meilleur dans notre création de contenu? C'est de la petite amélioration, on va dire que tu vas gagner peut-être 1 ou 2% de plus de personnes si tu as une bonne vignette, tout ça, aujourd'hui. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'aujourd'hui, je fais moins de vues. C'était beaucoup de pression à l'époque de putain, ce titre, vas-y, cette miniature, ce concept. Et avec du recul, je me dis, mais en fait, mec, t'es trop bête. Parce qu'à l'époque, tu pouvais faire ce que tu voulais, les gens, ils kiffaient et tout. Et j'ai toujours dit cette phrase débile de tu chies dans un bol et on t'applaudit, quoi. Aujourd'hui, j'ai une communauté plus réduite, mais beaucoup plus soudée. C'est ouf, tu vois. Genre, j'ai des droits à des, tu es moins de vues, donc t'as moins de personnes. Mais en fait, j'ai moins de personnes, on va dire, qui regardaient pour regarder, tu vois. Et je sais pas, le conseil que je peux donner, je pense que pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, c'est surtout la franchise de ce que tu dis, tu vois. Par exemple, les vidéos de travaux que je fais chez moi, j'ai mon projet de refaire ma maison comme je l'aime parce que je passais plus assez de temps dans ma maison. Et tu vois, mes travaux, je les fais comme je veux, en fait. Et je pourrais me dire, tu fais des vidéos de travaux, Valentin, donc maintenant tu t'y mets bien, tu fais comme les autres, donc tu fais ça propre, nanana. Et en fait, non, moi je m'en fous. Si c'est pas propre et qu'il y a un mec qui dit, c'est mal fait ton truc, bah mec, t'as plein d'autres chaînes à aller regarder, va regarder d'autres chaînes, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ah ouais, je comprends. tu Ouais. fais tu dois en fait assumer ton truc et aimer ton truc. Il faut pas non plus trop écouter la communauté quand ils te disent, t'aurais dû faire ça, parce que sinon tu t'arrêtes jamais. Ils vont te dire, fais des formats plus longs. Tu fais plus long. Oh, c'était mieux Ouais, quand c'est c'était ça. court. Ok, Ça, je vais faire court. T'es chiant. Une fois c'est court, une fois c'est long. Faudrait savoir. Mais oui, Oh mais là c'est là. la panique, tu vois. Si tu devais nous donner un mode d'emploi, moi je vois. Donc pour la petite anecdote, j'ai sorti ma chaîne YouTube il y a très longtemps. Et il me semble, en tout cas au moment où je l'ai fait moi, ce que je faisais, je trouvais ça intéressant. Après, pour la petite histoire, à un moment donné, donc moi je suis née dans le sud de la France, j'habitais 10 ans à Marseille, puis je suis montée habiter à Paris. Et donc là, j'ai fait, ma chaîne est devenue une Marseillaise à Paris parce que les décalages colossaux entre l'état d'esprit quand tu viens du sud et quand tu débarques à Paris avec des gens qui tirent la gueule, qui marchent trop vite et tout ça, tu vois. Donc là, c'était un peu mieux déjà, c'était un peu mieux. Et puis c'est vrai que t'as une boîte, quand tu traverses le Covid et que t'as créé ta boîte 6 mois avant le Covid, tu vois, ça fait chier, c'est compliqué et t'essaies de trouver des solutions. Et le dernier bébé, donc le dernier logiciel qu'on a sorti qui s'appelle Charlie, je me suis dit mais en fait je vais raconter cette histoire-là parce que finalement des nanas dans la tech dans le sud de la France, il n'y en a pas beaucoup, et expliquer un peu justement quel est ce parcours du combattant que tu as toi au quotidien. Et donc moi j'avais très envie de relancer cette chaîne YouTube parce que justement on va chercher des témoignages vidéo, c'est notre job. Charlie il est là pour, en fait, tu rentres la liste de tes clients, tu mets les questions que tu veux leur poser. Et nous, on s'occupe de contacter tes clients pour leur proposer d'enregistrer un témoignage vidéo pour toi. Et on remonte tes témoignages vidéo que toi, tu vas pouvoir diffuser. Imagine des gens qui achètent un suite Unicorn qui disent ce qu'ils pensent, ou quelqu'un qui est venu passer une journée à Unicorn House qui raconte en fait ce qu'elle a vécu. C'est hyper précieux parce que d'abord, c'est un pouvoir de recommandation qui est très fort et ça va te permettre à toi, sur tes réseaux sociaux, etc., de pouvoir montrer des vrais gens qui ont vécu l'expérience. Quand les autres parlent de toi, c'est toujours 10 fois mieux. C'est le Graal. Et donc moi, je voulais être authentique et raconter justement mon parcours d'entrepreneur, rencontrer des gens inspirants, et à chaque étape, tu vois, j'essaie d'apprendre de cette personne quelque chose, de le mettre en pratique, et je montre au fur et à mesure comment ça avance dans notre business. Et c'est hyper dur. Et ça, on sait pas faire, nous. Ces codes-là, on les a pas, tu vois. Je pense que t'as pas de manuel ou un mode d'emploi sur ce genre de choses. Tu vois, genre moi, j'ai fait mon intro en espèce de mini court-métrage pour ma dernière vidéo travaux. Quand je l'ai dit aux monteurs, ils ont rigolé, mais j'aurais dit par contre, les gars, on fait gaffe parce qu'à tout moment, c'est mal filmé, c'est mal foutu, et les gens ne prennent pas la blague. Il y a ça aussi, tu vois. Et c'est pas du tout mes codes. Et ça l'a fait. Parce que les gens se sont dit, putain, il s'est tapé un délire. Et je dis, je veux qu'on le fasse, mais bien, les gars. Je veux vraiment qu'on se tape un délire, mais bien. J'ai la chance, j'ai des phases sur YouTube. Pour moi, c'est des montagnes russes. Ça veut dire que je suis en haut, je kiffe et tout. Et puis d'un seul coup, ça devient simple. Donc en fait, je fais pour faire presque. Et puis ça se voit les gens voient que j'ai plus aussi le même kiff. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'avoir des gros projets, comme le projet Dreamhouse. C'est que je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'être plus chez moi. J'ai envie de faire les travaux, et j'ai pas envie que ça soit pro et tout. Je voulais montrer que même quand on a un boulet, on peut faire des trucs bien, et on peut changer un peu son quotidien, refaire une pièce pour pas cher, et c'est vraiment la base. Ça, c'était pour la communauté. Pour les marques, parce qu'il fallait quand même aussi avoir des sponsors, c'était aussi l'idée, c'est qu'on puisse sponsoriser ces vidéos. J'ai écrit, c'est la première fois que j'écris mes vidéos, avec qui je suis, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie, qu'est-ce que je peux apporter à des marques, et épisode 1, le titre, combien de temps de montage, est-ce que je suis tout seul? Est-ce qu'il y a un autre youtubeur? Est-ce qu'il y a un guest? Quelle marque peut facilement s'intégrer ici?
quelle marque je vais présenter dans celle-là. Et en fait, après, c'était un espèce de planning où les gens cochaient. Tu crois que ce serait un conseil que tu pourrais me donner, par exemple, c'est rester authentique, mais d'écrire un petit peu quand même? Parce que moi, je n'écris rien, hein. C'est-à-dire que là, à part pour toi où j'écris 5 questions, et pour mes invités, j'ai 5 questions, sinon toutes mes vidéos, c'est from scratch, face cam, impro total à chaque fois. En fait, je me dis que, tu vois, c'était un peu la base de pourquoi on s'est contacté pourquoi tu m'as contacté sur le côté le cerveau qui explose. Je me dis que tu délaisses un peu ça dans ton cerveau. Et tu vois, en fait, moi, avant chaque vidéo, je me dis, alors attends, j'ai ça à mettre en place. Et en fait, je l'ai plus parce que maintenant, Dreamhouse, j'ai réussi ça c'est acté dans ma tête. Mais au début, j'avais une feuille qui disait, OK, il faut que tu parles de ça. Il y a telle marque. Il faut pas dire ça. Il faut dire ça. La vidéo doit durer tant de temps. Bah, je me suis rendu compte que ça me mettait aussi un peu une pression en faisant ça. Donc en gros, ça enlèverait une charge mentale, tu penses, pour l'entrepreneur qui crée du contenu, d'un peu planifier quand même son truc. Ouais, bah tu vois, genre là, tout bête, avant d'avoir cette interview, je me suis dit, une heure avant, je me pose et je regarde les questions et je réfléchis. Ça m'a pris 5 minutes. Ouais. Mais pendant 5 minutes, je dis, ouais, c'est bon, en fait, je l'avais déjà fait, mais voilà, ça va être tel axe, ça, j'ai parlé de ça. Ok. Puis bon, au final, comme je suis dans le jeu dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Mais... ouais, mais ça, c'est aussi le petit plaisir, tu vois, de l'impro aussi. Moi, je savais que un cadre, je comprends. En fait, le cadre est structurant, il rassure. Après, il faut se laisser la possibilité de partir aussi et discuter. C'est aussi ça qui est beau dans la créa et dans les échanges. Moi, je te parlais plus surtout après, c'est pour les marques, tu vois. Genre, en fait, la marque, entre allô, ouais, ben moi je vais refaire mon garage, je voulais pas payer des meubles. Et attendez, je peux vous expliquer si vous voulez rapidement, mais le mieux c'est que je vous envoie le PDF, vous allez tout comprendre, c'est simplifié et tout. De toute façon, toutes les marques ont reçu le PDF en général, c'est ok, vas-y, on y va en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est pas essayer de copier les codes, tu vois. On va te dire, alors il te faut une intro machin, il faut que tu aies un nom à ta communauté, il faut que tu sois. On s'en fout en fait tout ça. En fait, non, moi quand je donne un nom à la communauté, c'est que en fait je fais l'intro débile à chaque fois. Salut les petits gourmands, c'est une blague, c'est nul. Ouais, c'est nul. Et si pour toi c'est un code que tu kiffes et que tu y crois, ouais, si tu y crois pas, non. Mais si t'as un gars qui croit et qui est en mode bah ouais, moi ma commu c'est ma commu, bah tu peux dire salut ma commu parce que le gars il y croit. Mais si tu crois pas et que tu répètes parce que t'as vu tel youtubeur dire ça ou tel youtubeur dire ça, c'est pas bon en fait, tu vois. C'est le truc, je pense que tu vois partout sur Insta en ce moment de beaucoup de youtubeurs, d'humoristes ou d'entrepreneurs à qui on a dit comment t'as fait pour que ça perce, et à chaque fois les gens leur disent mais il y a pas de solution. Non mais c'est quoi, t'as acheté quoi ou t'as... Mais en fait il y a pas de moment où ça perce. Moi, je pense qu'il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance qui est le même que dans celui du business, c'est-à-dire que tu peux avoir créé le meilleur produit du monde. À un moment donné, il y a une question de kairos, de momentum. Ton produit, il va se trouver à un moment donné sur la route de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui va faire que il va peut-être pouvoir exploser. Et ça, tu maîtrises pas cette partie-là. Tu peux faire des super belles vidéos. Tu vois bien qu'il y en a qui percent avec des vidéos toutes pétées, quoi. Hein. Et ça, c'est pas après, c'est à toi de rebondir parce que moi, je repense à ça à l'époque de. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur GTA 4 à l'époque. J'étais un peu le numéro 1 parce que j'avais une console modée et du coup, je pouvais faire spawn ce que je voulais. J'étais des tornades dans le jeu, donc clairement, c'était trop bien. Et quand GTA 5 est sorti, j'avais encore un peu de mode, mais il y a beaucoup de gens qui ont émergé en fait avec GTA. Et puis, c'était des vidéos où le mec il bosse sur une vidéo. Et derrière, il en profite, mais tu vois qu'il gère pas le truc. En fait, c'est trop. Et il y en a qui en ont profité et qui en mode, ouais, celle-là, elle a percé, mais ça, c'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est ça. Et il arrive à accrocher. Et ça, je trouve ça fou. Pour moi, c'est des gens, en fait, t'as envie de leur dire, mec, là, c'était ta chance, mais dans tous les cas, t'aurais réussi parce que t'en veux. Le gars, j'ai pas le nom parce que je me rappelle plus, mais le gars, en fait, il fait des vidéos et puis un jour, il fait, je vais au strip club de GTA. Et là, ça fait 1 million, tu vois. Mais derrière, qu'est-ce que tu proposes, mec? Tu vas repartir au strip club. En fait, t'as juste mis un titre pour que ça attire. Et derrière, il n'y a rien. Ou alors, tu vas faire que d'attirer, et t'inquiète pas que dans 1 an, tout le monde a compris que tu étais juste là pour du buzz, et ça marche pas. Tu sais qu'il y a un youtubeur, je sais même plus son nom. Il avait délire dans son pseudo, mais je sais plus ce qu'il fait aujourd'hui. Il a tout fait. Il a fait des vidéos réactions. Il a fait du jeu vidéo. Il a fait de l'ASMR. Il a essayé de faire des podcasts. Il a essayé de faire des vlogs. Il a fait des ouvertures de Kinder pour les enfants. Je sais pas si tu vois ce délire, mais ça bosse trop bien. Moi, je travaille dans une boîte qui gérait plein d'influenceurs, plein de youtubeurs, pardon. Et il y avait ce youtubeur qui ouvrait des jouets, qui faisait des millions, voire des milliards de vues. Et on regardait tous en mode. Combien est Kinder déjà? Parce que les gars, vraiment, le mec ne filme que ses mains et tout. Et je me dis, putain, il a juste cherché à buzzer. Et en fait, il a oublié un truc, c'est que ça marche pas comme ça. Tu peux pas déclencher un buzz. Je pense que tu vois, j'ai un exemple très parlant, la fois où j'ai repeint mon garage, et moi j'achète la peinture. Je demande à la vendeuse de la peinture pour le sol. Elle me donne des bidons. Je vois que c'est noir. Je fais OK, ça part. On peint et tout. Et ma copine arrive à la fin. Elle dit c'est pour le bois. Avec de la peinture pour bois. Moi, je fais bien. Et là, mais c'est écrit en gros sur le truc, quoi. Genre, je me dis, mais comment j'ai pas pu voir? Et j'ai dit, OK, les gars, la vanne, elle est trop bien. Donc, en fait, à la fin du montage, j'ai dit à mes monteurs, il n'y a pas de. Vous faites un mème. Ça finit par ah bon? Et clac, et ça coupe. Non. Si. Vraiment?
En plus, dans le titre, j'ai mis « Je me trompe de peinture, je m'en rends compte à la fin », et la fin dure 2 secondes. Donc je me suis dit, je vais me faire défoncer par les gens, ils vont dire « Bah mec, c'est ça ton titre », et en fait, on voit même pas ce qui se passe pour la suite. Les gens, ils ont adoré. Et c'est là où je me suis dit « Ok, j'ai vraiment de la chance, parce que j'ai réussi à créer cette commu qui est très... Ils comprennent mes délires, en fait. Et je te dis, quand je te dis que c'est montagne russe, c'est qu'à un moment, j'ai tellement peur qu'on comprenne plus mes délires et ma folie sur certains projets, que je me mets dans un espèce de mode d'emploi, tu vois. Et c'est là où je perds tout. C'est là où je fais plus, c'est là où je prends cher. Et des fois, c'est ce que j'explique à mes équipes. Je dis, les gars, cette année, on ne fera pas de gros projets tant qu'on n'aura pas fait de l'argent avec des petits projets qui... Tu vois, des vidéos réactions, c'est un truc où j'étais pas trop à l'aise et tout. Et pourtant, j'ai plein de trucs à dire sur l'entrepreneuriat. Et je me dis, il y a moyen de mélanger les deux. Mais je sais pas si ça allait plaire. Et c'est pour ça que je me lançais pas. J'étais en mode, si ça plaît pas. Et c'est con comme réflexion. Parce Mais que en fait, c'est hyper intéressant. Tu vois, j'ai regardé ta dernière vidéo là où tu parles de tes projets pour. C'est pas ta dernière vidéo, mais c'est une des dernières vidéos où tu parles de tes projets pour l'année à venir. Et notamment, tu parles. Alors, d'un Tour de France où justement tu pars à la rencontre d'entrepreneurs. Moi, je trouve ça c'est hyper intéressant parce que, on va pas se mentir, ta visibilité à toi va permettre de mettre en lumière aussi d'autres entrepreneurs qui ne seront jamais vus et qui resteront, tu vois, dans leur petit spectre. Donc, objectivement, il y a quelque chose de généreux envers l'entrepreneuriat, que je trouve ça cool, mais tu vas apprendre énormément de choses en rencontrant tous ces entrepreneurs qui vont pouvoir te transmettre toutes les galères, parce que tu vois, moi dans ta vidéo, ton cerveau qui explose, c'est pour ça que je t'ai écrit. Ce que tu me racontes, pour moi, pour le coup, il y a rien de neuf, parce que c'est des trucs que je me bouffe depuis 15 ans, tu vois. Mais je me dis, en fait, c'est dommage, parce que toi, ça te bouffe la santé, ça, et c'est normal. Mais c'est un peu le passage obligatoire. Exactement. C'est ce que j'ai compris. Obligé de passer par là. Mais c'est pour ça que je te dis que je me sens un peu mieux, parce que justement, sur janvier, je me suis un peu pris une claque en me disant, tu travailles trop et tu fais peut-être des pressions, il n'y a pas besoin. C'est des pressions toutes connes, tu vois, d'avoir un gars de l'équipe qui est en mode, moi, je vais partir. Je me dis, putain, comment je vais le remplacer? Mais en fait, je me dis, ça va arriver, Valentin. Donc, t'as pas le choix. Tu vas trouver une solution quand ça va arriver. Donc, arrête d'essayer d'empêcher que ça arrive. Parce qu'en fait, en empêchant que ça arrive, c'est là où tu fais n'importe quoi. En fait, tu vois, la vidéo que tu disais là sur mes projets 2023, où j'ai dit mon nouveau studio, tout ça, la vidéo, elle est tournée. Quand je la tourne, je me dis, j'ai encore parlé pendant des heures et tout, ça va être chiant. Elle est montée, je regarde, je fais putain, les gars, merci quoi. Vous avez réussi à rendre ça tellement intéressant. Et puis après, c'est ok, maintenant il nous faut un titre. Et le titre au début, c'était mon nouveau studio. Je dis, mais les gars, c'est tellement trop simple. Je dis, vas-y, en fait, quand j'en parle, tu t'en rends compte après, je dis, mais vous avez vu le projet Tour de France? C'est un vrai défi en fait que je suis en train de... Donc vas-y, on met ça comme titre, parce que c'est la vérité. Et en fait, je me dis, en faisant ça, je l'annonce. Donc déjà, j'ai une pression. Mais elle est trop positive, ça me va trop bien. Tu vois, à peine j'ai sorti la vidéo, derrière, je commençais à écrire toutes les questions que je voulais poser. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est un super truc. Et moi, je te soutiens à 3000 là-dedans. Et tu vois, c'est ça aussi, j'ai beaucoup de soutien. Merci du coup, mais j'ai beaucoup de soutien. Et je me suis dit, ok, maintenant, je peux pas décevoir. Par contre, le jour où je sors cette vidéo, je me fais pas chier à trouver un titre. Le titre, ça va être Tour de France d'entrepreneur, parce que les gens savent. Les premiers qui ont cliqué sur cette vidéo, elle a fait 120 000 vues, donc ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui ont cliqué sur ce titre, qui sont au courant. Quand je vais le sortir, ça va. Et en fait, je tease un truc, et en fait, je sais que si les gens ont cliqué, c'est que le titre leur a plu, je leur ai pas menti, tu vois. C'est pour ça que le coup de la peinture, ça m'a trop fait stresser, parce que je me suis dit, c'est pas un mensonge, mais en même temps, on voit 3 secondes où je me trompe, c'est un peu bâtard. Et les gens, ils ont kiffé. Des fois, en fait, j'aimerais me doubler, tu vois, me dédoubler, rentrer dans la pièce, me mettre une claque et dire, arrête, c'est bon là, arrête de stresser, tout va bien. Mais en même temps, c'est pour moi, un entrepreneur, s'il n'est pas parano et stressé, il n'est pas bon. Il y a un petit côté schizophrène chez l'entrepreneur de toute façon. Et c'est nécessaire en fait. Là où tu as le côté schizo, par exemple, tu vois, là moi j'ai un nouveau projet et justement j'ai le côté schizo parce que j'ai un moi dans ma tête qui allume tous les voyants rouges en disant mais attends, l'argent tu vas le trouver où? Le lieu, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et moi du coup je me bats contre moi-même en disant l'argent on en parlera après. Le lieu, je vais en parler avec mon équipe, ils vont le trouver. L'idée, si elle plaît, je vais en parler. Et en fait, moi, j'en parle aux gens et ça les voyants redeviennent verts. Tu vois oui. En fait, il y a un truc qui dit aussi chaque problème, il y a une solution. Si t'as pas de solution, tu changes la manière de poser le problème. C'est comme ça. Chaque problème, tu te rends compte que tu les as déjà vécus aussi, tu vois. Genre demain, j'ouvre une deuxième unicorn house, c'est clairement plus simple. Bien sûr, après, rassure-toi aussi, tu vas te manger des trucs dans l'autre sens parce que il y a un truc aussi, moi, tu vois, je racontais la petite histoire. Moi, j'ai créé ma première boîte, j'avais 18 ans, j'en ai eu 36 l'été dernier, c'est-à-dire que j'ai passé autant de ma vie à entreprendre que à pas entreprendre, du coup, donc 18 ans. Et j'ai fait une vidéo, là, il y a pas longtemps, les 5 plus grosses erreurs de 2022. Pour faire simple, je me suis encore mangé 5 erreurs. Donc, une que ça commence à me gaver de la refaire tout le temps, tu vois, et pourtant,
à chaque fois dedans, tu vois. Et d'autres qui reviennent parce que c'est que ça, en fait. C'est une expérience. Et en fait, si tu veux, c'est justement parce qu'on fait ces erreurs-là qu'on se mange des portes et que t'as deux possibilités. Hein. Soit tu te relèves, tu repars et tu rebondis, soit tu abandonnes. Et c'est ça aussi qui fait que sur le long terme, tu en as beaucoup qui disparaissent. Ah bah, bien Donc sûr, c'est ouais, un marathon, l'entrepreneuriat. C'est pas un ouais, sprint. puis je peux le comprendre. Au bout d'un moment, tu craques aussi parce que, enfin, C'est dur. moi, je trouve qu'il y a un truc où, quand j'ai dit j'ai le cerveau qui explose, c'est que oui, en fait, t'as un surplus d'infos dans tous les sens. Et quand tu gères 3 boîtes en même temps, c'est sûr que quand tu as 3 gros problèmes sur les boîtes en même temps, t'es là, je sais pas, t'as un de tes fournisseurs, j'invente, hein, mais qui a les Nicorn House qui te lâche. Ouais. T'es en mode putain, comment on va faire pour le week-end prochain, on a plus de bouffe et tout. Ok, c'est pas grave, vas-y, je vais y réfléchir plus tard là. Valentin, en fait, la collection n'arrivera pas avant un mois parce qu'il y a un problème de transport. Allez. Ok, il y a ça en plus. Valentin, tu viens de te prendre 2 strikes au bout du 3e, ta chaîne elle est supprimée. Allez. Et là, en fait, t'es en mode, mais qu'est-ce que je fais? Genre là, pourquoi tout ça d'un coup? Ouais. Et puis après, tu relativises. Hein. En fait, tu décomposes. Rassure-toi, ça m'arrive encore régulièrement. Alors, c'est marrant parce que souvent le vendredi soir, ça me fait ce truc-là et ça, c'est chiant. C'est la fin de la semaine. J'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je devais faire dans la semaine. Et je me dis, putain, mais comment je vais faire la semaine prochaine? Et je vois tu sais, mon espèce de to-do list qui s'accumule. Ouais. Et un petit moment de, comment je vais faire? Tu vois? Et après, ça repasse. Et en vrai, les choses, tu les fais parce que t'as juste besoin de dormir un bon coup, de bien rigoler avec tes potes, de passer une bonne soirée, de te détendre. Et après, tu repars le matin, cerveau frais. Mais attends, évident. Tac, 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 tac. Ouais, Je te puis défonce tout ça, tu vois. tu revois le positif aussi, quoi. Ah oui, mais il y a des moments où tu te fais déborder par le truc et tu te dis, mais je ne vais jamais y arriver. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai tellement été habitué à gérer des trucs là depuis un an que je crois que c'était quand, mais je crois même que c'était hier. Et j'étais avec le responsable de site de la Unicorn House et je dis ça va? Il me dit ouais. Je fais quoi? Il y a rien? Je dis bah non, Valentin, des fois il y a rien. Je fais mais c'est une putain de journée, mec. On est Ah, bien aujourd'hui là. c'est bien. Et ça va être comme ça toute la semaine. Mais tu vois, comme tu disais sur YouTube, être entrepreneur, il faut être resté toi-même. Moi, j'ai essayé de jouer le Ouais. rôle aussi, tu vois. Le vouvoiement, tu vois, j'ai vouvoyé les gens, j'ai essayé de jouer un rôle d'entrepreneur, etc. Moi, aujourd'hui, mon rôle d'entrepreneur où je suis bien, c'est tous les jours, je viens en suite. Et ça m'empêche pas d'avoir une boîte qui est canon, qui marche bien, d'avoir des investisseurs, d'avoir des clients de partout. Mais par contre, ça, j'ai mis vachement de temps. Peut-être aussi parce que je suis une nana, j'ai peut-être mis un peu plus de temps à arriver à m'affranchir du regard, vraiment. Et là, je n'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, ma chaîne YouTube, alors j'ai un setup qui ressemble à un setup de gamer en réalité. En fait, c'est une Batcave. Moi, je suis fan de Batman. Et devant, il y a plein de décorations de Batman. Donc, je fais évidemment toutes mes visios avec mes clients là-dedans. Et je te laisse imaginer la tronche d'un grand compte quand il démarre à la caméra et qu'il tombe face à moi pour une visio, tu vois. Il s'attend pas à être dans un décor. Ah oui, moi, tu sais, il y a pas longtemps, j'avais fait un rendez-vous avec une marque et j'étais dans la voiture, quoi. J'étais comme ça avec le téléphone et je fais, oh bah ouais, ça, je parlais et tout. Et le mec, je me suis dit, ouais, il va trop me prendre de haut. Et il m'a dit, putain, ça se voit que tu bosses vraiment souvent. Parce que c'est rare. En général, les mecs, ils sont là dans leur bureau, ils en font trop. Ouais, Nan. t'en fais des Toi, caisses. t'as là dans ta voiture, je dis, bah oui, je vous ai dit, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai 1 heure. Mais là, je suis sur un projet, je suis même pas chez moi. Je suis à 600 mètres, enfin 600 km de chez moi, donc c'est voiture, téléphone, et ça passe très bien, hein, les infos sont C'est les ça. mêmes, hein, vraiment. Franchement, Valentin, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo avec toi. Enfin, je te dis, moi aussi. Écoute, comme je t'ai dit, moi, si je passe là-haut, je viendrai voir ce beau looping que... Attends, dernière J'ai un chose. événement. Est-ce que vraiment l'événement va avoir lieu? Est-ce que vraiment quelqu'un va le passer? Alors, l'événement King of the Loop va avoir lieu le 17, 18, 19. Et le loop, du coup, j'ai 2 mecs. Il y a 2 mecs en ce moment qui font que ça. Et il y a un des mecs qui m'a envoyé des messages. Et là, il harcèle un peu l'équipe en mode bon, c'est quand l'événement? Je veux venir et tout. Donc, il est trop chaud de le faire. Et normalement, il y aura un mec qui va passer le loop. Écoute, Valentin, franchement, c'était un grand kiff. Tu sais que le jour où je passe là-haut, je viens chez toi, je viens voir ce loop et je viens goûter les burgers, je viens essayer les fringues, je viens faire le lancer de hache que je n'ai jamais fait. Le wipeout, je suis pas sûr encore. Ouais, le wipeout, faut. Voilà, je sais pas, je suis pas sûr. C'est moins blessé, mais c'est quand même, il faut y aller. Voilà, donc le jour où je vais là-haut, c'est promis. Si tu passes dans le coin pour ton Tour de France des entrepreneurs, t'es le bienvenu. Moi, je retiendrai 4 grands points. Le premier, la leçon, c'est qu'il teste et il y va progressivement. Et je pense qu'on a tous à apprendre de ça aussi pour mettre toutes les chances de son côté de réussir. On peut dire en quelque sorte qu'il est obsédé par l'expérience client. Et ça aussi, c'est un point que je partage avec lui et j'espère que vous aussi, vous êtes obsédé par l'expérience que vous donnez à vivre à votre client. Si votre client vit une super bonne expérience, il va avoir envie de vous recommander et de parler de vous autour de lui. Et ça, on le sait, la recommandation, c'est la meilleure des publicités. Bien sûr, pas trop se prendre la tête non plus sur le look
look, ce à quoi on ressemble. Ce qui compte aussi, c'est d'être bien dans ses baskets. Et je pense que si on se sent bien, l'énergie que l'on dégage est communicative et donne envie aussi à des clients de travailler avec nous. Et enfin, le quatrième élément qu'on retient, c'est ne pas s'isoler, essayer de parler de ses problèmes. Lui, on parle beaucoup avec son équipe. Je pense qu'on doit tous essayer de faire ça. Donc, si toi, t'es entrepreneur et que t'as la chance d'être accompagné avec une équipe, parle avec ton équipe quand t'as des problématiques qui t'obsèdent et qui te prennent la tête. Et si t'es seul, bah, je sais pas, viens me parler dans les commentaires de ma chaîne YouTube, parle avec d'autres entrepreneurs, échange un maximum, ne reste pas enfermé avec ton problème. En fait, le fait d'en parler permet de, petit à petit, retrouver un petit peu son calme et se dire, bon, bah finalement, ça, je peux le résoudre comme ça, je peux le résoudre comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a plu d'échanger avec lui. Et encore une fois, je pensais que la vie est belle et facile quand on a un grand YouTuber et on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h42 pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao!